Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des tickets à partir de User Manager version 5. Le nouveau User Manager qu'on installe qui se trouve dans le MikroTik Router OS version 7. Alors, comment est-ce que vous procédez? Premièrement, vous vous connectez à votre MikroTik en tapant son adresse IP. Dans notre cas, voilà l'adresse IP, mais dans votre cas, ça peut être une autre adresse IP. Ensuite, vous tapez votre mot de passe pour accéder à votre routeur. Quand vous êtes connecté au User Manager, vous cliquez sur User Manager et vous cliquez sur le bouton Créer des tickets. Créer des tickets. Ici, vous tapez le nombre de tickets que vous souhaitez créer. Je suppose que je vais créer 3 tickets. La longueur du username, c'est-à-dire la longueur du login. Je suppose que je veux un login de 5 caractères. Est-ce que vous voulez un préfixe pour ce login? Bon, je vais diminuer un peu. Voilà, 4 caractères. Je veux un préfixe pour ce login. Je peux mettre 24H pour signifier 24 heures. Alors, quel type de caractère vous souhaitez avoir pour le login? Si vous voulez que votre login contienne uniquement des chiffres, vous cochez ceci, numbers. Si vous voulez que votre login contienne des chiffres et des lettres en majuscules, vous cochez uppercase. Si vous voulez que votre login contienne des chiffres et des lettres en minuscules, vous cochez lowercase. Donc, dans notre cas, moi, je vais choisir uniquement des chiffres, donc je coche numbers. D'accord? Je coche numbers. La longueur du mot de passe. Alors, au niveau du mot de passe, vous définissez le nombre de caractères que vous souhaitez avoir pour le mot de passe. Je vais mettre par exemple 5 caractères pour le mot de passe. De la même façon, le type de caractère pour le mot de passe. J'aimerais que le mot de passe soit uniquement des chiffres. Donc, je coche uniquement numbers. Je choisis le forfait. Je choisis un forfait de 24 heures. C'est parce que je pensais à 24 heures que j'ai précisé ici préfixe 24 heures. Vous n'êtes pas obligé de mettre le préfixe. Vous pouvez ne pas mettre de préfixe carrément. Tout comme vous pouvez en mettre, ce n'est pas obligatoire. Mais ça aide à se retrouver plus tard. Alors, les commentaires, c'est extrêmement obligatoire. Dans User Manager version 5, c'est obligatoire pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir retrouver vos tickets plus tard en fait. Alors, le commentaire, vous pouvez taper juste un mot simple pour dire c'est le ticket de l'hôtel. Ou bien vous pouvez dire c'est le ticket du restaurant. Ou bien c'est le ticket du marché. C'est qui sont en anglais, parce que français et moi là. Donc c'est le ticket du marché. Vous pouvez dire c'est le ticket de Paul. C'est le ticket de Jean. Ainsi de suite. C'est le ticket de l'opérateur 1. Mais pourvu que plus tard, le commentaire ne peut jamais le même. C'est-à-dire, si vous devez créer plusieurs fois des tickets, les commentaires ne doivent jamais être les mêmes. Donc, je vous donne une astuce très simple. C'est d'écrire des commentaires basés sur la date, un mot-clé, le nom du forfait et la quantité de tickets. Donc, moi, je vous propose d'écrire votre commentaire en suivant ce format. C'est-à-dire, la date à l'envers, supposons que c'est le 31 décembre 2023, je mets 2023 décembre 12 31 espace, je mets un mot-clé qui me rappelle le ticket. D'accord? Ensuite, je mets le nom du ticket pour me retrouver. Selon moi, vous pouvez choisir autre chose. Je peux mettre, c'est des tickets de 24 heures fois, il y en a 3. Si c'est 100, vous mettez 100. Si c'est 500, vous mettez 500. C'est-à-dire le nombre que vous aurez écrit là. Si c'est 500, ici, vous mettez que vous avez créé 500 tickets. Je vous garantis, en suivant cette méthode, vous allez vous créer très peu d'ennuis. Ou carrément pas d'ennuis. Cela va énormément vous aider. Donc, pour l'exemple, moi, je vais juste créer 3 tickets. Verrouiller. Verrouiller, c'est lorsque vous souhaitez bloquer le ticket sur un seul portable. C'est lorsque vous souhaitez bloquer le ticket sur un seul portable. C'est-à-dire l'utilisateur, si vous choisissez Bind, l'utilisateur ne peut pas utiliser ce ticket sur un autre appareil. C'est-à-dire si c'est connecté pour la première fois sur son téléphone avec ce ticket, il ne pourra plus se connecter, même s'il se déconnecte de son portable, de son téléphone portable,
il ne pourra plus se connecter avec le même ticket sur son ordinateur portable ou bien sur sa tablette. C'est-à-dire le ticket reste bloqué sur le téléphone portable. C'est ce que ça signifie bind. Maintenant, si vous souhaitez autoriser le client à utiliser son ticket tantôt sur son téléphone portable, tantôt sur son ordinateur ou tantôt sur sa tablette, vous laissez cela vide. Mais cela n'a aucun rapport au fait que l'utilisateur peut partager la connexion. Ça n'a rien à voir. Et il ne peut pas utiliser ça simultanément sur deux appareils différents. Non. Voilà. Maintenant, si vous voulez verrouiller encore, vous précisez le nombre d'appareils qui peuvent utiliser ce ticket-là. Là, si maintenant vous voulez autoriser l'utilisateur à se connecter avec le même ticket sur son téléphone portable et ensuite se connecter avec le même ticket sur son ordinateur à la fois, vous précisez 2 appareils. Ou bien vous précisez 3 appareils, ainsi de suite. Ici, je dis un seul appareil à la fois. Si vous voulez désactiver le ticket, là, vous cliquez là pour le désactiver. Et là, l'utilisateur ne pourra plus l'utiliser. Donc, quand vous avez bien rempli tout ceci, vous cliquez sur le bouton créer. Sur le bouton créer, ici. Donc, quand vous cliquez sur le bouton créer, vous patientez quelques secondes. Et comme vous le voyez, ça a généré 3 tickets dont le préfixe est 24H- qui signifie 24 heures. Et les identifiants, le login contient 4 chiffres, comme je l'avais dit. Et voici le commentaire. Quand vous cliquez, vous pouvez copier ce commentaire. Et maintenant, pour imprimer le ticket, ou plutôt les tickets ensemble, tous les tickets qui portent le même commentaire, si vous souhaitez les imprimer, là, vous allez dans imprimer. C'est en cela que les commentaires sont importants. Parce que vous pouvez imprimer le lot de tickets qui portent le même commentaire. Vous allez dans imprimer, ticket, et vous allez voir les scripts qui sont là. Ce sont en réalité des scripts. Faites attention, ne modifiez rien ici. Alors, vous choisissez le script qu'on a appelé générer ticket. Et vous élargissez un peu la case en bas. Vous allez voir les 3 XXX là. Et vous remplacez votre commentaire que vous avez copié tout à l'heure là. Vous le collez là. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, le User Manager va générer une version imprimable des tickets qui portent ce commentaire exactement. C'est pourquoi c'est important que chaque lot de tickets que vous créez porte un commentaire différent des autres lots de tickets. Donc, une fois que vous avez tapé vous avez collé, remplacé le commentaire, vous cliquez sur appliquer. Regardez bien le compteur. Le compteur affiche 6. Si on génère bien les tickets, ça doit afficher 7. Ça doit compter. Donc, j'ai appliqué. N'oubliez pas d'appliquer. Et vous cliquez sur le bouton générer ticket. Nous étions à 6. Je vais cliquer sur le bouton générer ticket. Et vous voyez que le compteur a évolué vers 7. Donc, effectivement, les tickets ont été générés. Maintenant, il nous faut les imprimer. Dans User Manager version 5, c'est pas aussi simple que User Manager version 4. Donc, pour imprimer les tickets, il y a une adresse qu'on tape. Voilà l'adresse à taper pour imprimer, pour afficher la liste des tickets à imprimer en fonction de ce commentaire-là uniquement. Alors, voilà l'adresse. Ce qui change là, c'est ça, votre adresse IP, l'adresse IP de votre routeur. Cela peut changer selon votre routeur, selon votre réseau. Ce qu'il faut compléter, c'est ceci. /um, /private, /generated, /vouchers, /genprintable vouchers.html. Donc, vous allez utiliser cette adresse. Je vais vous l'envoyer ou bien mettre ça en description. Vous mettez cette adresse maintenant dans votre navigateur. Donc, c'est ça qui est là. Vous voyez 192.68, l'adresse IP du routeur 88.1/. Donc, c'est cette adresse, vous tapez et vous validez sur cette adresse. Et quand vous validez, tac, ça vous demande de taper votre login et votre mot de passe. J'espère que j'ai tapé correctement. Je reprends à tout hasard. Voilà. Et je me connecte. Automatiquement, ça va afficher le lot de combien de tickets on a créé. 3 tickets. Alors, vous les reconnaissez. Vous voyez 24H8055. Rappelez-vous, il est là. 24H8055. Ensuite 24H2722.
24H2722. Voilà, vous le retrouvez ici. Donc voilà, les tickets sont générés. Bon, je n'ai pas modifié encore le template, je vais le modifier plus tard. Contactez-moi pour l'avoir. Donc voilà, vos tickets sont imprimés, vous pouvez les imprimer, sont générés plutôt, vous pouvez les imprimer en cliquant sur clic droit imprimer. Donc voilà comment ça se passe dans User Manager version 5 sous MikroTik Router OS version 6. Merci pour votre attention. C'était Brian Saï de Saï Center.